Chers amis, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui sur le Technicentre Champagne-Ardenne, sur ce site historique des ateliers d'Épernay. Je voudrais saluer tout d'abord la présence parmi nous du président de la Cité des Trains de Mulhouse et responsable du pôle patrimoine et histoire de la SNCF, Philippe Mirville, à qui je vais donner la parole dans quelques instants. Saluer également la présence et l'action ô combien remarquable de Lionel Enoch, président de l'association pour la préservation du patrimoine et des métiers ferroviaires, et à qui je donnerai également la parole pour qu'il nous raconte l'aventure formidable qui vient d'être faite ici à Épernay. Je voudrais saluer aussi parmi vous la présence d'un conducteur, d'un ancien conducteur que nous venons de saluer à l'instant de cette locomotive, cette Star, la 230G 353. Et nous avons parmi nous, ce matin, un des conducteurs qui a conduit, lorsqu'elle était en service, cette locomotive, et je pense que ça méritait d'être salué. Je voulais saluer aussi la présence parmi nous d'Alain Bulot, à la fois vice-président de la Cité des Trains de Mulhouse, et également ancien directeur de la région Champagne-Ardenne, comme chacun le sait. Avant de céder la parole à la fois à Philippe Mirville et à Lionel Enoch, je voulais vous remercier, vous accueillir ce matin sur ce site d'Épernay, vous remercier d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu. Le soleil est en plus avec nous ce matin pour accueillir cette sortie de cette locomotive et qui va repartir pour de nouvelles aventures. L'ensemble du personnel ici du Technicentre se sont joints très rapidement à l'association qui a proposé de rénover, de relooker la Star, la 230G 353. On me disait tout à l'heure qu'il y a 10 ans qu'elle était arrêtée, 10 ans qu'elle était abandonnée. Et donc c'était avec un très grand plaisir, je pense qu'on peut même dire avec un immense plaisir, que les agents d'Épernay se sont joints à l'association pour pouvoir la remettre en état. Ça s'est fait essentiellement courant 2013. On m'a dit aussi que ça s'est fait beaucoup pendant le week-end, donc dans des heures qui ont été comptées. Mais je pense qu'on peut aussi dire que ça a été sans compter, que les uns et les autres, sur leur temps personnel, ont effectivement fait énormément d'investissements pour qu'aujourd'hui, cette locomotive qui est derrière moi, derrière nous et devant vous, soit aujourd'hui aussi belle qu'elle l'est avec ce rayon de soleil que nous avons ce matin. Donc c'est avec un grand plaisir que nous avons répondu présent à la demande de l'association, à la fois pour les locaux, pour les matériels, mais ce que je veux pointer tout de suite, c'est aussi et beaucoup le savoir-faire des agents de l'atelier d'Épernay, qui ont permis d'accompagner les travaux de l'association pour moderniser, en tout cas remettre avec ses couleurs d'origine cette formidable locomotive. Je pense que Philippe Mirville va nous raconter un petit peu l'histoire de cette Star, et ce n'est pas un vain mot que de dire que cette 230G 353 a vraiment vécu des époques formidables et a rencontré les grands de ce monde entre 1922, son année de naissance, et aujourd'hui. Et elle a effectivement un passé et un vécu absolument extraordinaire. J'en termine simplement en remerciant très chaleureusement l'association avec l'ensemble de ses acteurs, mais également l'ensemble des personnels d'Épernay qui ont contribué à tout ce travail, ces nombreuses heures de travail. Et je voudrais bien sûr maintenant souhaiter à cette vieille dame une nouvelle vie, une bonne continuation, et à dire à celles et à ceux qui vont s'en occuper, eh bien, d'en prendre soin. Bon, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, et merci d'être venus si nombreux et si nombreuses. Comme le disait Patrick Auvrel, nous avons l'honneur aujourd'hui d'avoir, et non pas un conducteur, mais plusieurs personnes ayant œuvré sur la 230G 353. Je voudrais remercier de leur présence monsieur André Lamorlette, ancien chauffeur sur la 230G 353, qui a effectué le tournage du film Le Crime de l'Orient Express. Je voudrais remercier aussi par leur présence messieurs Jean-Charles Duret, Gérard France et Jean-Louis Gapini, qui ont été des personnes qui ont, comme je disais, œuvré sur la 230G 353. Je ne referai pas le palmarès de la 230G, dite la chieuvre du Berry, la chieuvre qui veut dire en berrichon chèvre. J'ajouterai juste une date à la liste déjà longue des jours marquants pour la 230G. Cette date est le 7 mars 2014. 2014, l'année où l'APPMF, Association pour la préservation du patrimoine et des métiers ferroviaires, a remis la 230G 353 sur le devant de la scène.
Démontée en plus de 250 morceaux répartis en 3 endroits, la chèvre dormait dans un hangar et attendait patiemment que l'on s'occupe d'elle. En juillet 2013, un petit groupe de passionnés a décidé de s'en occuper, et créer l'APPMF. En août 2013, SNCF nous propose un défi. Une exposition culturelle dans Paris, tenue encore secrète à cette époque, se prépare pour 2014. On demande à la PPMF si le remontage de la 230G 353 pour mars 2014 est possible. Nous relevons le défi et nous lançons alors le pari que la chèvre du Berry sera prête pour la date demandée par SNCF. 2334 heures de travail réparties sur 62 jours non consécutifs, avec en moyenne 6 personnes travaillant 6 heures par jour, auront été nécessaires à l'équipe de la PPMF pour tenir les délais et remporter le pari. Nous l'avons fait. Nous avons tenu notre engagement. Ce fut un pari fou, mais la passion, l'envie, le courage, l'amour et même parfois la folie ont donné des ailes à toute l'équipe des bénévoles qui est venue œuvrer sur cette locomotive afin de la faire renaître de ses cendres. Pari fou aussi, de par le fait que nous avons remonté une locomotive à vapeur qui était tel un pulse de 250 pièces et dont aucun d'entre nous n'avait participé au démontage. Pari fou mais unique. Jamais une locomotive à vapeur n'avait été remontée dans un délai si court, sans plan, mais uniquement en se servant de supports photographiques et en utilisant les différentes connaissances techniques vapeur de certains d'entre nous. Aujourd'hui, 7 mars 2014, nous pouvons affirmer tous ensemble, comme disait Hegel, rien de grand dans le monde ne s'est accompli sans passion. La 230G 353 est prête à rejoindre le parvis de l'Institut du monde arabe à Paris, où aura lieu à partir du 4 avril l'exposition culturelle « Il était une fois l'Orient Express ». À l'issue de cette exposition, qui se clôturera le 31 août 2014, la 230G 353 retrouvera l'équipe de la PPMF pour la seconde phase de rénovation. Comme le disait Philippe Mirville, la PPMF sera en charge de remettre en état de fonctionnement cette locomotive mythique. Afin qu'elle puisse de nouveau gambader aux 4 coins de la France et de nouveau l'entendre siffler sous les marquises, les bénévoles de notre association auront beaucoup de travail à accomplir sur la chèvre et ne resteront pas à attendre comme un pingouin sur sa banquise. Je voudrais adresser mes remerciements à tous les membres de la PPMF, sans exception. Les membres permanents qui ont effectué un travail plus que titanesque sur la 230G 353. Les membres actifs et bienfaiteurs qui nous ont aidés financièrement. Je voudrais remercier aussi les personnes de mon bureau, Karine Morel, la secrétaire, Nicolas Terré, le trésorier, et Pierre Hénoc, le vice-président. Merci aussi aux agents du Technicentre de Champagne-Ardenne pour leur gentillesse, leur accueil, leur aide et leur encouragement. Merci à Guillaume Pourrageau de la cellule des matériels radiés, Philippe Mirville, président de la Cité du Train de Mulhouse, le pôle patrimoine et histoire, ainsi que le département valorisation de l'image de la direction de la communication. Je voudrais aussi vous remercier, monsieur Patrick Auvrel, de nous avoir reçus, de nous avoir fait confiance. Je voudrais aussi remercier Patrick Repère, directeur de la communication, et Guillaume Pépi, président de SNCF. Et enfin, un grand merci à vous tous qui êtes présents aujourd'hui pour ce grand jour, et merci d'avoir cru en nous, et merci de nous avoir fait entièrement confiance. Vive la 230G 353! C'est quand on veut. Ah bah ça c'est comme dans le petit baigneur, hein. Ah bah ça c'est les robinets d'épreuve. Alors on a... Il n'était pas là. Ici, je me souviens. Je crois qu'il n'était plus là. Bonjour. Passion. Ouvre ça. T'as vu comment on te l'a décapé?
Oh, Hein? il était, oh, Il était plus seul que ça. oh, il était plus sale que ça. Ouais. Mais c'est bien ça. Oh oui. T'as vu? On a refait les sièges. Ils sont tout neufs. T'as vu? Oui, les sièges, oui, ils sont... Ah oui, non. Ça, c'est la séquence émotion. Ah oui. Ah, Moi, j'ai travaillé là-dessus. ah, Pour ça. Le compteur, il était là. C'est ça. Il était là. C'est... Mon plaisir de le revoir dessus. Ouais. Une machine où j'ai roulé 10 ans avec elle, et ma foi, ça a été une passion pour moi avec cette machine. Oui, oui. On en a rêvé. C'était la dernière machine qui existait à la SNCF en état de rouler. SNCF, je dis bien, pas association. Et effectivement, moi qui étais un ancien aussi chauffeur, eh bien, j'étais le dernier chauffeur à cette époque. Vous avez participé également au tournage de certains films? Ah oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous voyez, tout à l'heure, on m'a demandé, mais c'est vrai que j'ai tourné beaucoup de films. J'ai tourné, Violette Nozière, j'ai tourné Force Sagan, Les uns les autres, Au plaisir de Dieu, Les Dames de la Côte, et j'en passe. Hein. Oui. On peut pas se... Il y en a tellement. Voilà. Pour vous, le train, c'est la vapeur. Ah, moi, le train c'est la vapeur. Ça, c'est évident. La SNCF, pour moi, c'est quelque chose de merveilleux avec la vapeur. Ça a complètement changé lorsque ça a été modernisé. Hein. C'était plus le même rapport avec la machine, parce que la machine dépendait de nous. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Pour faire avancer un train, ça dépendait de l'équipe qui était dessus. Là, maintenant, les machines modernes, il suffit d'appuyer sur un bouton, on peut dire, et ça marche tout seul. Non, là, pour moi, c'était une aventure formidable, et j'en garde une nostalgie. Moi, j'en garderai la nostalgie jusqu'à la fin de mes jours. Hein. Pour vous, c'est toujours une aventure humaine de conduire une locomotive oui, absolument. à vapeur. Oui, Et absolument. Une aventure humaine et difficile, parce que le métier était très dur. Et très difficile, oui, exactement. C'était un métier dur dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Voilà. Et il faisait aussi la dextérité du chauffeur et du mécanicien pour, bien, comme on dit, pour faire l'heure. Oui, hein, parce que chaque machine avait son caractère comme une femme. Hein, c'est pour ça qu'on lui donnait un surnom. Exactement. Voilà. Bah, cette machine-là, c'est moi qui lui ai donné le nom de Zézette, parce que j'étais pris, Jean d'Ormesson, qui était en gare de l'Est, était venu voir la locomotive, était monté dessus, et m'a demandé, comme ça à brûle de poing, le nom de votre machine. Ben, je suis pensé à Zézette. Voilà. Voilà. Et le lendemain, dans la presse, eh bien, il y a eu marqué Jean d'Ormesson est monté sur Zézette. On assiste à un événement exceptionnel ici qui est la renaissance de la 230G 353. Donc c'est une locomotive extraordinaire parmi toutes les locomotives de la SNCF, notamment vapeur. Cette locomotive a été construite en 1922 pour les besoins de la compagnie du Paris-Orléans et elle a été en tête de trains omnibus, de trains de travaux, de trains de marchandises jusqu'en 1970. Donc je dirais une carrière qui n'était pas exceptionnelle, une carrière où elle était parmi tant d'autres puisqu'elle est issue d'une série de 170 locomotives de ce type 230. Et puis en 1970, notre 230G 353, qui est derrière moi, ici, monte à Paris pour les besoins d'une association qui veut faire un train spécial vapeur entre Paris et Beauvais. En 1970, on est à la fin de la traction vapeur en France. Les trains vapeur vont s'arrêter en 1973. Et à ce moment-là, la SNCF se dit qu'il y a une opportunité de garder une locomotive simple, robuste, à Paris, pour pouvoir assurer ce qu'on appelle le service commémoratif de la SNCF. C'est-à-dire pour faire des trains spéciaux, le cinéma, pour la télévision, également aussi pour des associations qui veulent faire des trains spéciaux vapeur, et puis aussi pour divers événements. Donc elle reste à Paris, elle est affectée au dépôt Noisy-le-Sec, et là commence une seconde carrière exceptionnelle, qui est une carrière de véritable vedette de cinéma. Elle va tourner de 35 films
dont le crime de l'Orient Express, qui est un de ses rôles les plus célèbres, où elle tourne avec Lorraine Bacall, avec Sean Connery notamment. En fait, l'Orient Express, le crime de l'Orient Express, c'est l'histoire évidemment d'Agatha Christie. Il y a un crime à bord du train, ce train est bloqué par les neiges, entre Pontarlier et Gilet, et on voit cette locomotive en permanence. Mais elle a tourné aussi beaucoup d'autres films. Et puis elle a participé aussi à d'autres événements. Elle a fait par exemple avec une association qui s'appelle IFC, International Ferroviaire Club, 94 tours de Paris par la petite ceinture, sur 15 000 km. Elle a également été présentée au chef de l'État, François Mitterrand, lors de la nouvelle SNCF en 1983, c'est-à-dire la mise en plaque de l'EPIC, de l'établissement public industriel et commercial. Elle a tourné des concerts, par exemple, avec le groupe Indochine, en banlieue parisienne. Et puis, aussi, elle a eu une circulation exceptionnelle parmi tant d'autres, c'est de passer sous le tunnel sous la Manche. Pourquoi? Pour permettre de faire des essais de fumée, pour voir si les systèmes de détection incendie fonctionnaient bien. Mais en 2000, cette locomotive a été révisée et on a trouvé un problème à la chaudière, un problème assez important, un collecteur de surchauffe aussi qui ne fonctionnait plus, et la SNCF a décidé de l'arrêter momentanément en attente de diagnostic, parce que la locomotive date quand même de 1922, et aussi en attente de budget pour pouvoir la réviser. Et le hasard fait bien les choses. Nous avons une opportunité, c'est une exposition que nous allons organiser avec l'IMA, l'Institut du Monde Arabe à Paris, à partir du 4 avril. Cette exposition s'appelle « Il était une fois l'Orient Express ». On va exposer 4 voitures de l'Orient Express et on voulait également exposer une locomotive sur le parvis de Lima. Or, le parvis de Lima, la caractéristique, c'est que le sol n'est pas très résistant et on ne peut pas y exposer une locomotive de type Pacifique, 140 tonnes, qui est trop importante. Donc le choix de la SNCF s'est porté sur la 230G. Nous avons également trouvé par la même occasion une association qui venait de se créer, qui s'appelle la PPMF, l'Association pour la préservation du patrimoine et des métiers ferroviaires, animée par un jeune conducteur SNCF qui a une trentaine d'années, Lionel Enoch. Et nous avons engagé un pari avec lui, qui est de lui confier la machine à partir du mois d'août, dans le but qu'elle soit remontée pour être présentée, c'est-à-dire remise en état de présentation avec peinture évidemment, pour la fin février. Nous sommes le 7 mars, le pari est réussi, la machine est là, elle est prête à partir pour Paris. Elle commence une seconde carrière. Au-delà évidemment de cette exposition qui va avoir lieu du 4 avril jusqu'au 31 août, nous avons décidé de poursuivre avec la PPMF et nous leur confierons de nouveau la machine pour qu'ils puissent cette fois-ci, comme on dit, la remettre en chauffe, c'est-à-dire la retimbrer. Là, le travail évidemment est tout autre, puisqu'il va falloir démonter toute la locomotive et notamment faire les réparations qu'il faut, la passer au contrôle de la PAV avant de pouvoir, comme on dit, gratter l'allumette et la remettre en chauffe. Mais vu le sérieux qui a été fait par cette association, vu le professionnalisme qui a été démontré avec ce qu'ils ont réalisé, je suis confiant et je pense qu'ils y arriveront et qu'un jour ou l'autre, la 230G sera de nouveau en chauffe et pourra être en tête de transmission. Mais ça, l'avenir nous dira. Dans un premier temps, rendez-vous quand même le 4 avril à Paris pour une exposition exceptionnelle.